Heureuse de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, chers téléspectateurs ou encore internautes de Léon Joléo. Bienvenue déjà sur notre bulletin de nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons commencer nos informations par la politique. L'ex-gouverneur André Kimbuta entendit au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete le 4 mai prochain. Il cède à rappeler que l'actuel gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, avait accusé son prédécesseur lors d'une émission télévisée d'avoir laissé une dette de 60 millions de dollars américains à la tête de la province. La cause de la dépréciation du franc congolais selon le gouvernement. Nous sommes à Kinshasa le 30 avril 2020. L'économie dans le marché parallèle à Kinshasa. $1 américain est négocié à 1900 francs congolais ce jeudi 30 avril. Les fluctuations actuelles du franc congolais sont causées notamment par la morosité de l'économie mondiale suite aux effets néfastes de la maladie à coronavirus, selon le gouvernement congolais. Cette conclusion ressort à la réunion du comité de conjoncture économique tenue autour du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba le mercredi 29 avril dans la soirée. Sur le marché parallèle à Kinshasa, $1 américain est négocié à 1900 francs congolais. C'est jeudi 30 avril. Le gouverneur de la Banque centrale a été instruit d'actionner les Américains nécessaires pour stabiliser les taux d'échange de la monnaie nationale. Selon le rapport final de cette réunion lu par Jean-Baudouin Maillot, ministre en échange du budget, ces derniers et aussi, avec le ministre des Finances, invitent à contenir les dépenses publiques dans la marge des recettes réalisées actuellement. L'unique bonne nouvelle est venue du secteur minier où malgré la crise causée par la pandémie du Covid-19, la production, bien que faible, génère quand même de recettes. Le procès Vital Kamerhe va se dérouler à la prison centrale le 11 mai 2020 à 9h. Les directeurs des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe, Jamal Samir, le CG libanais à la tête des deux sociétés commerciales et Jano Mouima, chargé des services import et export de la présidence de la République, sont cités à comparaître dans un procès public le 11 mai au tribunal de grande instance de la Gombe à Kinshasa. La citation a parvenu, l'heure a été notifiée le lundi 27 avril 2020. Corruption, détournement des derniers publics et abus de pouvoir sont parmi les infractions mises à leur charge. Ilunkamba refroidit le zèle de Yolande Bongo, ministre de la fonction publique. Comme prédit dans l'un des articles publiés dans les heures passées sur l'actualité.cd, la ministre de la fonction publique Yolande Bongo est finalement passée du sublime au ridicule. À travers une correspondance datée aujourd'hui, jeudi 30 avril 2020, et signée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, adressée à la ministre de la fonction publique dont nous sommes en possession d'une copie, le Premier ministre et chef du gouvernement rappelle à l'ordre Yolande Bongo en lui demandant de rapporter son arrêté portant mise en place et affectation des secrétaires généraux des administrations publiques. Malgré la suspension de la mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique par la présidence de la République à travers un document signé par les directeurs adjoints du chef de l'État pour une opportunité vise de procédure et violation de l'instruction présidentielle du 25 janvier portant interdiction de tout mouvement du personnel dans l'administration publique ainsi que de l'arrêté du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba du 20 janvier 2020. La ministre de la fonction publique Yolande Bongo avait fait parvenir la notification d'affectation
aux concernés. Elle a prétendu avoir agi dans la légalité et la régularité, telle qu'elle avait mentionné dans sa correspondance adressée au Premier ministre dernièrement. Réaction de Fisson Yonkole, journaliste analyste politique sur les dossiers d'annulation de nomination des secrétaires généraux au micro de Léon Joléo suivant. Dans un état de droit, ce n'est pas simplement commencer à arrêter des gens, à prison, ce n'est pas simplement commencer à faire ceci, cela. Nous devons d'abord remarquer l'état, les droits au niveau des institutions de la République. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous vivons sous le régime semi-présidentiel. Dans un régime semi-présidentiel, nous avons le président de la République, nous avons le Premier ministre qui gère les gouvernements. Mais à part ces régimes semi-présidentiels, nous avons 4 institutions à la tête du pays. Nous avons l'institution président de la République, l'institution parlement, l'institution le cours et tribunaux, nous avons aussi l'institution exécutive que nous appelons le gouvernement. Donc, l'ensemble, il y a des institutions qui sont gérées mboka sous un rythme là, il y a cohabitation, sous un rythme là, il y a coalition. Donc, présidence, parlement, exécutif, on va ensemble, on va gérer mboka ensemble. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est quoi le problème? Tout le monde a exécutif, le gouvernement, bazo gérer mboka na bango selon ba sentiment na bango. To moni au niveau ya présidence de la République bazo gérer mboka na ba sentiment na bango. To moni bandeko ya parlement bazo gérer mboka bazo senga ba congrès na ba sentiment na bango. To moni bandeko na biso ya ba cours et tribunaux, donc ce que nous appelons l'appareil judiciaire bazo gérer mboka selon ba sentiment na bango. C'est ce que aujourd'hui même les Kinois bandeko ya poto botika to informer bino lelo ba Kinois ba komi ko regretter même la tête de Kabila. Pourquoi? Parce que à l'époque de Kabila tout ces bêtises, aujourd'hui, nous avons des nominations au sein, il y a des ministères, de différents ministères de la République, parce que tout le ministère est belé. Le ministère Lelo est géré d'une manière administrative par les secrétaires généraux. Parce que le ministre est Kendaka. Le ministre a un mandat bien déterminé. Parce que après tel ou tel remaniement, ministre Akolonga, ministre Akolongwa, ministre Moussa Sikakoya, mais des secrétaires généraux batika la karana permanent pour na koyamba ministre Sika kola kisabango système de jeu Moussa Lesa la marandeni. Sikoyo ministre il y a fonction publique. Je ne sais pas avec quelle audace au azui il y a nommé secrétaires généraux dans ba ministère différents na niveau ya mboka. Est-ce que si on avait failli à la tête de ces pays, ministre en fonction publique, cette dame-là, je n'ai même pas le courage et la soif parce que Nazakout n'a besoin d'un côté. Si tout cela qui n'a failli à la tête de ces pays, ministre a aligné la décision à Bouété. Ce qui peut tout cela qui n'a Joseph Kabila à la tête de ces pays, ministre a aligné la décision à Bouété. Mais tout le monde moi si Oyo, à tout ni même pas le chef de l'État, à tout ni même pas mon continent direct, Otobengi, le premier ministre, pour assa la déclaration, assa la mise en place to sengi ndeko Félix atiana mutuna si aza en l'air makasi ndeko Rebecca nazolo bayango avec précision ndeko Félix aza en l'air makasi bakumba kamboka boiti. République démocratique du Congo eza IDPST. République démocratique du Congo et ça business na ya côté ka mituka o manai ko sala avanté. République démocratique du Congo, c'est comme les États-Unis d'Amérique, c'est comme la Russie, c'est comme la Chine, c'est comme le Japon. Acha mutuna se akambamboka o parce que je ne suis pas sûr qu'avec son style de jeu, en 2023, tant à Roya, au Sénégal, sous ba voix ya ba Congolais, et ça la ba Congolais à diaspora, pénabique en 2023, ba Rosala na trois à voter. Ba Congolais à diaspora, je ne suis pas sûr. Ba Congolais à Congo, je ne suis pas sûr que ba voter de Félix avec son système. Merci beaucoup. L'Assemblée provinciale précise que la décision de traduire Mike Mukebai en justice a été prise par les bureaux. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nemalemba, a apporté une précision sur la plainte déposée contre le député Mike Mukebai et 3 autres journalistes congolais. Il fait savoir que cette décision était prise après la réunion du bureau TENI le 23 avril 2020 dernier avec 5 ou 6 membres du bureau.
Les rapporteurs adjoints Marie Kiette étaient absentes. La plainte a été confirmée au procureur général de la République le 24 avril dernier. Il est reproché notamment à Mike Mukebai de fausses accusations contre l'Assemblée provinciale de Kinshasa dont il est membre, qui selon lui a surfacturé la construction du bâtiment administratif. Il a indiqué lors de ses sorties médiatiques que le bureau a détourné près de 3 millions de dollars américains. Junior Nemalemba déclare que Mike Mukebai est en train de brandir des documents de détournement qui ne sont pas authentiques. Les 3 autres journalistes traînés en justice dans cette affaire, Yves Bouya, Edmond Izuba et Israël Mutombo, dénoncent la malversation financière du bureau dirigé par le pasteur Godempoyi dans le cadre du dossier de l'immeuble de bâtiment administratif de l'ensemble provincial de Kinshasa, construit moins d'une année après l'installation de membres du bureau. Ces bureaux, en dehors de la plainte en justice, comptent saisir le Conseil supérieur de l'audition et de la communication, CESAC, et l'Union nationale de la presse congolaise pour cette fin. D'authentiques membres du cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala, 347 en tout, affirment dans une déclaration datée du 25 avril 2020 avoir touché régulièrement jusqu'à la fin du mandat du Bruno Tshibala leur émolument, chacun selon ses fonctions. Qui cherchait tant à nuire à l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala pour une affaire sans tête ni queue, réagissant dans une campagne mensongère et calomnieuse, ourdieux contre les anciens boss d'authentiques membres du cabinet Tshibala. En l'occurrence, directeur des cabinets et adjoints conseillers principaux, conseillers techniques spéciaux, conseillers et chargés d'études, lave blanc l'ancien chef du gouvernement quant à la vraie fausse affaire d'indemnité de sortie et d'arriéré des salaires non payés. Dans une déclaration en 9 points datée du 25 avril, signée par 47 membres du cabinet du Premier ministre honoraire Bruno Tshibala, Nzenze, les signataires déclarent avoir été payés tous. Arrêté depuis le 22 février dernier, dans le cadre des enquêtes sur le présumé détournement de fonds alloués aux travaux de 100 jours de chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Jamal Samil est malade. Il a été transféré le 29 avril 2020 à la clinique Ngaliema. D'après de sources judiciaires, le patron de l'entreprise Samibo, Sarel, Jamal Samil, est malade. Il est passé de la prison centrale de Makala à la clinique Ngaliema. Jamal Samil a été arrêté le 22 février 2020. Dans le cadre de vastes enquêtes menées par le parquet près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete sur les dossiers présumés de détournement de fonds alloués des travaux de 100 jours initiés par les chefs de l'État. Depuis mars 2019, par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Son entreprise a été chargée de la construction de 1500 logements sociaux dans les 5 villes du pays, dont Kinshasa, Mbuji-Mayi, Bukavu et Kananga. Lors d'une visite effectuée par le vice-ministre de la Justice en prison, Jamal Samir, âgé de 82 ans, il a été notamment mis en avant, plan son âge avancé et le fait d'avoir vécu près d'un demi-siècle en République démocratique du Congo et que sa fuite n'était pas à craindre. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux de Léon Joléo l'invité spécial de notre bulletin de nouvelles. Il s'agit bien de Prince Epenge à qui j'ai dit déjà bonjour Prince Epenge. Bonjour maman. Merci beaucoup pour l'invitation. Na pesimbote na bayimbo kabans. Tokolobela bongo likambo ya dossier ya ndeko Kamere azali dire kabia mokonzi ya mboka. L'avantage au président élu Martin Fayona, Félix Bazali Lango, c'est que tous les deux connaissent Kamere bien. Mais la seule différence, c'est que même en connaissant Kamere, Félix a décidé de Koutiaï et Sika Oya dit que non,
Résultat, oh, tout le monde, les résultats m'ont entendu. Avec Vital Kamerhe, il n'y a jamais eu un seul point commun entre Félix et Kamerhe. C'est Mouta Sankse Bango et Zali Kabila. Point commun à Bango et Zali Kabila. Tous les deux, c'était les gens qui côtoyaient Kabila et Félix et Kamerhe. C'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble. Sinon, si le plan à la fois humain, je veux dire managérial, idéal politique, il n'y a rien qui puisse se faire que Félix Tshisekedi et Kamerhe basent ensemble. Il n'y a aucun. Et là, on a sali que le Kamerhe a se retrouvé dans la prison. Et puis, ndeko Félix Tshisekedi a zali mokonzi amboka avant di pe ki mi a sali déclaration te atiki justice a sala mosala. Tout d'abord, pour la dossier de tout. Atiki justice a sala mosala nango, il faut se mettre en tête que dans un pays sérieux, parce que tu vois un état de droit, Félix peut avoir la volonté de changer quelque chose. Mais l'origine de son pouvoir ne le permet pas. Ce qui était de droit, il y a beaucoup de Bosso Fagaz dans la Makala et Kabila. Montali Bosso Sengaraz à Kabila. Près de 15 milliards de dollars. Tu sais Kabila bonne à Kanamo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Restez branchés sur nos antennes de Léon Joléo. Partagez notre bulletin de nouvelles si cela vous intéresse. Sinon, nous vous disons au revoir. On se retrouve prochainement.